Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, début d'après-midi. Le soleil frappait fort sur les rues de South Loop, illuminant les façades de briques rouges et le trafic incessant des voitures. Marcus Turner, un adolescent de 16 ans, marchait d'un pas tranquille, son sac à dos en cuir usé accroché à l'épaule. Sa journée avait été remplie de cours, de projets de science et de musique. Passionné d'informatique, il rêvait déjà de créer des applications capables de changer le monde. Marcus venait d'une famille respectée, son père, James Turner, était un agent du FBI reconnu pour son intégrité et son influence dans le milieu judiciaire et policier. Sa mère, Angela, enseignait le droit à l'université. Marcus avait grandi dans l'idée que l'autorité devait protéger les citoyens et que la justice n'était pas un concept abstrait, mais une responsabilité. Ce jour-là, Marcus ne se doutait pas qu'une simple promenade vers la bibliothèque allait bouleverser sa vie. Alors qu'il traversait la rue pour éviter les voitures, un véhicule de patrouille ralentit brusquement à côté de lui. Le policier, Derek Lawson, blanc, dans la trentaine, au visage fermé et à l'attitude arrogante, descendit du véhicule. Lawson venait d'être affecté à ce quartier, et déjà, il nourrissait des préjugés raciaux et un goût pour l'intimidation. « Et toi » hurla Lawson, sa voix résonnant sur le trottoir. Marcus leva les mains instinctivement, surpris. « Qu'est-ce que, monsieur » balbutia-t-il. Lawson ne répondit pas, s'avança et le fit reculer contre le mur d'un bâtiment. Les passants s'arrêtaient, certains choqués, d'autres détournant le regard. Le policier fouilla Marcus de manière brutale, trouvant son téléphone, ses écouteurs et son portefeuille. Rien d'illégal. Mais Lawson ne s'arrêta pas là, il commença à l'humilier publiquement, l'accusant d'avoir commis un vol imaginaire. Marcus sentit le regard de tout le monde sur lui. La honte le brûlait, et la peur s'emparait de lui. Il voulait crier, se défendre, mais sa voix restait bloquée. À cet instant, il réalisa que sa couleur de peau et son statut de « simple adolescent » le rendaient vulnérable face à quelqu'un comme Lawson. Alors que le policier continuait à le rabaisser, Marcus pensa à son père. James Turner n'était pas un homme à se laisser intimider. Mais ce qui inquiéta Marcus, c'était que son père ne savait rien de ce qui se passait et qu'il ne pourrait pas intervenir immédiatement. Marcus devait tenir bon, mais comment affronter la brutalité d'un policier qui ne voyait en lui qu'un problème à régler? Le prologue se termine sur cette tension extrême. Marcus, humilié, debout contre le mur, entouré de passants silencieux, et Lawson, triomphant dans son autorité mal utilisée. C'était le début d'une confrontation qui allait secouer toute sa famille et mettre à l'épreuve la justice à laquelle il croyait. Marcus Turner n'avait jamais imaginé qu'une simple promenade pourrait se transformer en cauchemar. Derek Lawson, le policier blanc au regard froid, le maintenait contre le mur avec une force qui surprit Marcus par sa brutalité. « Je t'ai vu traîner dans ce quartier, gamin. Tu comptes quoi faire » dit Lawson d'un ton sarcastique. Marcus leva les yeux, tentant de garder son calme. « Je vais juste à la bibliothèque, monsieur. Je n'ai rien fait de mal. » Lawson ricana. « On va voir ça. » dit-il en fouillant Marcus, retournant ses poches et son sac. Les écouteurs, le portefeuille, le carnet de notes, rien d'illégal. Mais le policier continuait de le rabaisser devant les passants, certains qui filmaient déjà avec leur téléphone. « Tiens, vous, là-bas » cria Lawson, désignant Marcus aux passants. « Regardez ce type. Toujours en train de traîner, suspect à première vue. » Les gens murmurèrent entre eux. Certains baissèrent la tête, d'autres s'indignaient intérieurement mais restaient passifs face à l'autorité affichée du policier. Marcus sentit son cœur s'emballer, sa gorge se nouer. L'humiliation était publique, écrasante. Il avait l'impression que chaque regard le réduisait à un être invisible, juste une cible à punir. « Allez, mets-toi à genoux » ordonna Lawson, sa voix coupante. Marcus hésita, la honte le paralysant, mais il savait qu'il ne pouvait pas résister physiquement sans aggraver la situation. Il s'agenouilla lentement, les yeux fixés sur le trottoir, rouge de colère et d'humiliation. « Voilà, c'est bien. Tu apprends vite. » Lawson sourit d'un air cruel.
Peut-être que quelqu'un devrait prévenir ton père, hein? Ces mots firent l'effet d'une bombe dans l'esprit de Marcus. Son père, James Turner, un agent puissant du FBI, était respecté dans tout le pays. L'idée que son père puisse être ignoré ou surpris par cette injustice le révoltait. Mais Marcus ne pouvait rien dire sur le moment, prisonnier de la peur et de l'autorité abusive de Lawson. Après ce qui sembla une éternité, Lawson finit par lâcher Marcus avec un dernier regard méprisant. « Va-t'en. Et souviens-toi, la prochaine fois, tu ne seras pas juste humilié. » Marcus se releva lentement, les jambes tremblantes, le visage brûlant. Il jeta un dernier regard autour de lui, les passants murmuraient encore, certains choqués, d'autres impuissants. Mais Marcus savait une chose, il ne pourrait pas rester silencieux. Cette humiliation, publique et injuste, devait avoir des conséquences. Alors qu'il reprenait le chemin de la bibliothèque, une colère silencieuse grandissait en lui. Ce jour-là, Marcus Turner avait appris une vérité cruelle, même la famille, même le pouvoir, ne pouvait pas toujours protéger un adolescent face à l'injustice et au racisme. Mais il savait aussi que cette épreuve ne ferait que le renforcer, et que son père ne resterait pas les bras croisés quand il apprendrait ce qui s'était passé. Quand Marcus franchit la porte de la maison familiale, le sentiment d'humiliation ne l'avait pas quitté. Chaque pas résonnait dans le grand hall, et l'air semblait chargé de colère retenue. Sa mère, Angela Turner, le regarda avec inquiétude. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. Marcus secoua la tête, tentant de retenir ses larmes. « Maman, c'était un policier, il m'a arrêté, et... » Sa voix se brisa. « Il m'a humilié devant tout le monde. » À ce moment, James Turner entra dans le salon. Ses yeux, d'habitude calmes et calculateurs, s'assombrirent immédiatement en voyant l'état de son fils. « Marcus, parle-moi. » Maintenant, dit-il d'une voix ferme mais contenante, exigeant la vérité. Entre les sanglots et la colère, Marcus raconta chaque détail, le policier Derek Lawson, les accusations absurdes, la fouille brutale, l'ordre humiliant de se mettre à genoux devant les passants. James Turner écouta silencieusement, son regard devenant de plus en plus glacial à chaque mot. Quand Marcus eut terminé, un silence pesant emplit la pièce. Puis James se redressa, les poings serrés. « Ce policier a franchi toutes les limites, dit-il d'une voix grave. Personne ne touche à ma famille, surtout pas quelqu'un qui abuse de son autorité. Je vais m'assurer que Lawson réponde de ses actes. » Angela tenta d'apaiser James, mais il secoua la tête. « Non, Angela. Ce n'est pas juste une question d'apaisement. C'est une question de justice. Marcus a été humilié publiquement. Il est mon fils, et je ne tolérerai pas que quiconque pense qu'il peut agir ainsi sans conséquence. » James savait que la situation était délicate. Derek Lawson était un policier en poste, et même si ses actions étaient manifestement abusives, James devait agir avec stratégie. Il prit immédiatement son téléphone et contacta ses collègues du FBI, les informant de l'incident et demandant des conseils pour intervenir légalement et efficacement. Marcus, encore secoué, sentit une vague de soulagement mêlée à la peur. Son père n'allait pas rester silencieux. Mais il comprit aussi que l'affaire pourrait devenir plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Derek Lawson ne se rendrait peut-être pas compte de la gravité de ses actes avant qu'il ne soit trop tard, et la bataille pour la justice venait à peine de commencer. Alors que James commençait à planifier sa réponse, Marcus se jura de ne jamais oublier cette humiliation. Ce jour-là, il comprit que la justice n'était pas toujours immédiate, mais que le pouvoir de l'autorité pouvait être contesté, si on savait comment s'y prendre. Le lendemain matin, James Turner était déjà à son bureau du FBI, entouré de piles de dossiers et d'écrans d'ordinateurs clignotants. Chaque information concernant Derek Lawson était scrutée avec une précision militaire, antécédents disciplinaires, plaintes antérieures, notes internes sur son comportement. Il fallait construire un dossier solide, légalement irréprochable, pour montrer que Lawson avait abusé de son pouvoir. Pendant ce temps, Marcus essayait de reprendre une vie normale à l'école. Mais les rumeurs circulaient déjà, certains camarades avaient vu la scène sur les réseaux sociaux, d'autres murmuraient dans les couloirs. Marcus se sentait observé et jugé, même si les responsables de sa humiliation avaient été identifiés. James savait que la situation exigeait une approche stratégique.
Il contacta son supérieur direct et lui expliqua la situation en détail, insistant sur la gravité de l'humiliation publique et le fait que Lawson avait ciblé un mineur de manière raciale et abusive. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça », dit James d'un ton ferme. « Ce n'est pas seulement une question de famille, c'est une question de principe. Si nous ne répondons pas, cela enverra un message dangereux aux autres officiers. » Le FBI lança une enquête interne discrète. Lawson fut assigné à un bureau administratif, mais cela ne suffisait pas. James voulait que Lawson comprenne que ses actes auraient des conséquences irrévocables. Il utilisa ses contacts pour remonter le dossier jusqu'au département de police local, exigeant une révision des procédures et une sanction exemplaire. Lawson, quant à lui, commença à ressentir la pression. Il avait cru que personne n'irait jusqu'au FBI pour défendre un simple adolescent. Mais désormais, il savait qu'il avait réveillé un adversaire redoutable. Il se sentit pris au piège, chaque mouvement était surveillé, chaque communication analysée. Sa carrière, son image publique et sa réputation étaient désormais en jeu. Pour Marcus, la situation n'était pas moins stressante. Il voyait son père travailler sans relâche pour le protéger et obtenir justice. Cette fois, l'humiliation ne serait pas impunie. Il comprit que parfois, la force ne réside pas dans le corps, mais dans la stratégie, la patience et le pouvoir de ceux qui connaissent le système. Le chapitre se termine sur un face-à-face implicite, Lawson, sentant la menace grandir, et James Turner, déterminé à défendre son fils et la justice, chacun planifiant son prochain mouvement dans un jeu où la loi et l'autorité allaient se confronter directement. La tension montait, et la confrontation finale ne tarderait pas. Les jours suivants furent intenses. Le FBI, sous la direction de James Turner, avait accumulé des preuves irréfutables contre Derek Lawson, vidéos de l'humiliation, témoignages des passants, rapports internes signalant ses comportements abusifs passés. La pression sur Lawson devint insoutenable. Le département de police local organisa une réunion disciplinaire en urgence. Lawson entra dans la salle, l'air confiant au début, mais rapidement, il sentit l'étau se resserrer autour de lui. Son supérieur lui exposa les preuves, chaque action qu'il avait commise contre Marcus Turner était documentée, et la chaîne d'événements démontrait clairement un abus de pouvoir et une discrimination raciale manifeste. « Vous êtes suspendu immédiatement », déclara le chef de police, la voix grave. « Une enquête complète sera menée, et selon les conclusions, vous pourriez perdre votre badge définitivement. » Lawson tenta de protester, mais ses arguments tombèrent dans le vide. Les témoignages, les vidéos et l'implication du FBI rendaient toute défense impossible. Il comprit que son arrogance et son racisme venaient de le trahir. Pendant ce temps, Marcus observait la scène de loin, accompagné de sa mère et de son père. Pour la première fois depuis l'incident, il sentit un poids se lever de ses épaules. La peur et l'humiliation qui l'avaient paralysé quelques jours auparavant se transformaient en un sentiment de justice et de dignité retrouvée. « Tu as été courageux, Marcus », dit son père en posant une main rassurante sur son épaule. « Et tu as fait confiance à la justice. Cela n'aurait pas été possible sans toi. » Lawson fut finalement licencié et inculpé pour abus de pouvoir et intimidation raciale. Les médias locaux relayèrent l'affaire, dénonçant le comportement inacceptable d'un officier de police et saluant le courage de Marcus et l'action décisive de James Turner. Marcus, quant à lui, reprit sa vie avec une nouvelle force intérieure. Il savait que l'humiliation publique qu'il avait subie ne définirait jamais qui il était. Grâce au soutien de sa famille et à l'action courageuse de son père, il avait appris que l'injustice pouvait être combattue avec détermination et stratégie. Le chapitre se termine sur une image de Marcus marchant dans les rues de Chicago, tête haute, le regard fier. Ce qui avait commencé comme un acte d'humiliation publique s'était transformé en une leçon sur la justice, le courage et la dignité. Derek Lawson n'était plus une menace, et Marcus avait retrouvé sa liberté et sa confiance.